Toujours en sifflant, il maltraite les collines et fracasse les vagues. Mais le brutal vent d'Écosse offre aussi des trésors à son pays. Une électricité verte, infinie, celle de l'éolien en mer. Capter les rafales là où elles sont les plus fortes et régulières, comme ici, à 22 km des côtes, l'une des plus grandes fermes offshore du Royaume-Uni. Pour entretenir jour et nuit ces 100 éoliennes, les équipages vivent au large, sur des bateaux, et se relaient. Celui-ci finit tout juste son service. On est parti 2 semaines. Heureux de rentrer? Oh oui, ça fait du bien. Même si son activité est en mer, le cœur de la ferme se trouve sur terre, à 1 heure au nord d'Aberdeen. Voici notre centre de contrôle et de coordination maritime pour tout notre site. Position des navires de maintenance, carte météo, vitesse du vent, un suivi en direct pour faire tourner des éoliennes surpuissantes. 187 mètres de hauteur, ancrées à 50 mètres de profondeur et portées par 36 km/h de vent en moyenne, bien plus que dans n'importe quel point du littoral français. Nos éoliennes sont connectées entre elles en série. Chaque station en mer est connectée par un câble électrique à notre station sur terre. On alimente 950 000 foyers, 40% des besoins en électricité des Écossais. Grâce à l'Écosse, le Royaume-Uni est le champion mondial de cette énergie. 2300 éoliennes en mer, 11 gigawatts, l'équivalent de 11 réacteurs nucléaires environ. Et 11 000 emplois dans la filière. Une révolution en forme de reconversion, car le savoir-faire de l'offshore était déjà là, avec les plateformes pétrolières, en déclin, mais toujours indispensables pour les transports ou le chauffage. Ces éoliennes génèrent moins de nuisances pour les habitants que leurs jumelles terrestres. Elles changent le littoral, certes, leur impact sur la biodiversité est encore incertain, mais elles sont dans l'ensemble bien acceptées. Je ne suis absolument pas contre. Tant que c'est en mer, ça ne pose aucun souci. On a les conditions de vent idéales pour avancer dans ce secteur. C'est important pour nos énergies renouvelables. L'Écosse a même développé une technique inédite pour implanter des éoliennes dans des zones encore plus venteuses, même si les fonds marins sont trop profonds pour s'y fixer. Dans cette ferme, les mâts sont penchés parce qu'ils flottent. Un simple câble les empêche de dériver. Pourtant, l'édifice tient debout. L'éolienne est penchée en arrière avec une inclinaison de 6 degrés, mais c'est compensé par notre système électronique d'orientation des pales. Elle s'adapte. Il faut ensuite s'aventurer au pied de l'éolienne pour découvrir l'autre secret de cette flottaison miraculeuse. Le socle est rempli de minerais de fer et d'eau. C'est ce qui fait le point d'équilibre en mer. 4 ans après son ouverture, cette ferme est actuellement la plus efficace du Royaume-Uni. Son énergie coûte pour le moment 3 fois plus cher que celle des autres éoliennes en mer. Mais l'Écosse gagne déjà de l'argent grâce à l'électricité offshore. Elle l'exporte vers ses voisins britanniques avec l'espoir de conquérir un jour le marché européen.